Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Pokémon Go et on va faire évoluer mon Magikarp en Léviator. On va enfin avoir le monstre marin que tout le monde désire dans Pokémon et Pokémon Go, hein, que ce soit dans toutes les versions, on a toujours voulu avoir le Léviator. J'ai préparé ma petite carpe. La voici, 142 PC, donc 32 PV. Alors là, je vous vois venir tout de suite. Vous allez dire, David K, c'est un malade. Sa carpe, elle est nulle. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Regardez la petite photo qui s'affiche à l'écran. Ma carpe a plus de 91% en IV positif. Donc, c'est énorme. C'est vraiment, c'est pas le must, hein, parce qu'il y a toujours mieux. Mais c'est déjà énorme. Alors, je vous explique rapidement. L'IV, c'est l'individual valeur. Ça prend en compte les points de combat par rapport au PV, donc bien sûr faut que les PV soient en fait hauts par rapport au PC, parce que là je peux encore augmenter mes PC, on voit bien le demi-cercle, donc la ligne des PC que je peux augmenter, et donc du coup ça va me fournir une carpe badass, une Magikarp badass, et c'est comme ça qu'est calculé l'IV, et aussi par rapport au nombre de poussières et de bonbons qu'il faut pour l'améliorer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le Léviator. Avant ça je voulais juste vous montrer quelque chose, mon profil. Voilà, je suis level 27, donc vous avez vu, je continue d'XP vraiment à fond, et j'ai donc farmé les Magikarp. 142, donc j'ai 415 bonbons, donc je vais pouvoir l'améliorer. Je vais l'améliorer le Léviator directement. Pourquoi? Alors, je vais être honnête avec vous, je pense que ça revient au même en fait. Il me semble que le coef d'évolution de la Magikarp est de 10,62 ou 64, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est de 10, quelque chose. Et du coup c'est plutôt intéressant, donc là on sait que je vais prendre un Léviator à 1005 à peu près, mais ensuite je vais pouvoir l'améliorer. Juste pour vous montrer, j'ai eu un petit lot de classe que j'ai eu dans un œuf, je l'ai eu à 1720 et je l'ai amélioré avec les 12 bonbons que j'avais, donc je l'ai amélioré en fait, je l'ai amélioré 4 fois où je l'ai eu à 1000, enfin il prenait plus 43 par up, donc c'était super. Au début il lui fallait 2 bonbons il me semble, donc c'était vraiment top. Et donc du coup je me retrouve avec un lot class à 1920 les amis, qui a Blizzard. Donc ça c'est déjà top vu que ça fait 100 de dégâts et que je peux augmenter en fait, que je vais pouvoir augmenter au moins jusqu'à 2003-2004 je pense. Donc c'est très intéressant, faut juste que je récupère un autre lot de classe du coup, donc ça c'est plus embêtant. Individual valeur pour ce Pokémon, 80%, donc c'est énorme. Je veux me faire une équipe de Pokémon qui va me servir pour les arènes, soit pour les prendre, soit pour les garder, à plus de 80%. Mais je vous présenterai ma collection de Pokémon dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on est là pour le Magikarp, pour faire évoluer le Magikarp pour un Léviator. Est-ce que j'ai claqué l'œuf de chance? Non, je vais claquer l'œuf de chance parce que derrière, je vais enchaîner sur une autre vidéo où je vais faire évoluer des Evoli. Donc, restez à l'affût sur la chaîne, ça arrive prochainement et il y a du très lourd. Alors... ça y est, l'œuf de chance est claqué les amis. Et ben écoutez, on se dirige directement sur le Magikarp. Alors, on va on va l'améliorer après, ensemble, donc ce Léviator. Ce qui compte les amis, c'est l'attaque. S'il a Ouragan, c'est tant pis, il faut en refaire un autre parce que ça fait 35 de dégâts. C'est Ouragan ou Tornade, je sais plus. Par contre, s'il a une attaque à minimum 90, là, c'est très intéressant. Donc écoutez, faire évoluer le Magikarp, c'est parti. On va avoir le Léviator, donc on va compléter le Pokédex et vraiment là c'est quand même un sacré Pokémon, soit pour prendre ou garder les arènes, donc c'est top. Je vous rappelle que voilà, l'IV est positif à plus de 91%, donc c'est énorme sur cette Magikarp. Ok, les attaques, il va être inscrit dans le Pokédex et là on va voir les attaques et là putain j'espère vraiment parce que j'ai galéré à le récupérer ce Léviator. Oh putain, il a Ouragan. Bah écoutez les amis, je suis carrément déçu. Il a Ouragan à 25, donc il sert à rien ce Léviator. Je vais le laisser comme ça. Il est bon pour la collection, mais c'est tout. Parce que malheureusement, son attaque fait que il peut pas, voilà, il sera pas performant en arène. Et malheureusement, du coup, bah voilà, c'est un Léviator qui sert à rien. C'est le jeu, ça fait partie de Pokémon Go, c'est comme ça. C'est dur parce que les bonbons, ils sont pas faciles à farmer là où je suis. Mais du coup, je vais me relancer dans le farming de bonbons pour faire un autre Léviator. Voilà. Bon, ma journée n'est pas nulle. Hein. J'ai quand même récupéré le fameux lot class. Donc bon, ça va. Je vais me consoler comme je peux. J'ai un petit peu envie de pleurer, mais je le ferai à la fin de la vidéo. Voilà, donc le Léviator. C'est dommage, c'est comme ça. Et donc du coup là pour le coup, même si son IV est toujours positif, ça sert à rien pour moi de l'améliorer parce que vraiment là je vais perdre mes poussières, je vais perdre mes bonbons et au final il sera jamais ultra fort. Donc
C'est comme ça, je vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a plu. On a récupéré le Léviator dans le Pokédex et en soi c'est pas rien. Je vais vite fait regarder, hop, vous faire montrer, voilà, donc sur les points de combat. Donc voilà un petit peu ma collection, le Léviator est juste là, donc voilà, j'espère que cette vidéo les amis vous a plu. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Pokémon Go ou Clash Royale. On se retrouvera sûrement pour des sessions d'évolution d'Evoli prochainement. Je vous dis à la prochaine, salut salut.